Bonsoir. Je viens demander pardon à mon nom propre. À mon nom propre. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Au peuple congolais. Précisément à la famille de cette dame Pamela. Je ne sais pas comment je peux faire, ni ce que je peux dire. Mais je sais une chose, c'est que quel qu'en soit ce que je pourrais dire, ne pourrait jamais vous ramener votre enfant. Il y a quelques temps de cela, on avait des suspicions que ce soit le corps de Pamela. On n'était pas sûr. Pamela, c'est cette jeune dame qui sortait avec un gars camerounais depuis la Belgique. Elle lui a donné un enfant. Elle était enceinte de 3 mois. Je vais vous brosser vite l'histoire. Le gars a nié la grossesse. Après, il a dit qu'allons, je te présente à ma famille. Arrivé là-bas, en tout cas, la fille a disparu. Il est rentré tout seul. Et on s'est rendu compte quelques temps plus tard qu'il avait une autre femme à la maison avec un bébé de moins d'1 an. La famille congolaise de Pamela est descendue au Cameroun. Et ils ont reconnu la coiffure, les ongles, les traits de leur fille. Et ce qui me fait mal, c'est le fait qu'on trouve le ventre de la fille ouvert. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Est-ce qu'il a vendu le fœtus? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on peut être fou. On peut faire des choses. Mais de ça à faire ça à une famille, à une femme qu'on a eu à avoir des rapports, on a dormi avec, on a été à l'aise avec, on a quand même été heureux avec, on a quand même souri avec. Cette dame t'a mis dans une situation de régularité en Europe. Tu n'avais pas les papiers. Tu as eu les papiers. Elle a cru en toi. Tu pouvais partir. Il y avait beaucoup de choses que tu pouvais faire. L'abandonner, changer de ville, lui dire que tu ne veux plus d'elle. Elle allait pleurer. Elle allait maigrir. Elle allait plein faire des choses, mais elle allait se reprendre. On ne peut pas faire ça à une famille. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Cette dame avait des parents, des frères, des sœurs qui comptaient sur elle. Ne serait-ce qu'un coup de fil, bonjour. Elle avait des rêves, elle avait des ambitions. Toi qui, pour te lever et ôter la vie? Toi qui, pour décider de mettre fin à ses ambitions? Toi qui, bon Dieu? Depuis ce matin, je suis révoltée. Je ne comprends pas. Parce que je me mets 2 minutes à la place de ses sœurs, de ses frères, de ses parents. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce que la famille de ce monsieur n'est pas sortie pour dénoncer ce monsieur. Ou tout simplement dire qu'effectivement la fille était chez nous, on l'a reçue, mais après on ne sait plus. Vous savez, malheureusement on a l'habitude de couvrir des pareilles personnes en Afrique. Et ils fuient l'Afrique, ils viennent en Europe. La plupart des personnes venues par voie, par aventure, la plupart, s'ils n'ont pas fui la prison, en tout cas, ils ont fui quelque chose, autre que la galère. Je n'ai pas dit que tous. Je ne sais pas ce que va devenir sa fille. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire retourner le monsieur au Cameroun pour qu'il soit jugé, si jamais c'est lui. Mais déjà, si ce n'était pas lui, normalement, il devait sortir sur les réseaux, essayer de donner sa version, essayer de partir avec la famille de Pamela au Cameroun, essayer de retrouver le corps de sa femme, bref, essayer d'identifier sa femme. Mais il est rentré, tranquille, la vie continue. Des fois dans la vie, on ne peut pas toujours attendre que c'est le karma qui vienne faire les choses. J'ai dit ça, je dis rien. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que moi, à mon nom propre, comme je vous ai présenté des excuses, sachez que moi là, je ne suis pas dans ça. Ça m'a dépassé. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à m'imaginer comment tu peux être avec une femme à la maison. Tu décides dans ta tête d'aller la déposer son corps au Cameroun. Tu pouvais l'amener, je ne sais pas moi, comme d'autres hommes font. Tu restes un jour, tu comprends qu'il a eu Access Canada, il est parti avec sa maîtresse. La vie continue. Tu ne peux pas
Et la petite qu'elle a laissée derrière, qui va s'en occuper? Sûrement pas ta maîtresse. Sûrement pas la deuxième qui est venue là avec son enfant. Et puis la deuxième là, pourquoi on ne la met pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne la publie pas? C'est quoi cette histoire de dormir avec son ennemi? Oh, j'ai trouvé l'homme de ma vie. On va construire nos vies. Je suis fatiguée de trouver les hommes qui ont les papiers. Je vais trouver mon gars qui n'a rien. On va commencer ensemble. Hé, maman. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Arrêtez de gâter les noms des Camerounais. Vous, certains gens-là, d'une certaine tribu, je vous vois, vous avez venu pleurer dans mes box tout à l'heure et dans mon mur. Chaque jour qu'il y a quelque chose, c'est vous. On est déjà connu pour des tas de choses. Ça, cette horreur-là, moi j'ai dit et je redis. Je dis, je ne suis pas dedans. Je renonce à ça. Et je ne me reconnais pas dedans. Ce n'est pas une histoire de Camerounais. Il faut trouver son nom. Si possible, vous mettez sa tribu dessus. Retirez-moi dedans. Je ne peux pas rester. J'accepte qu'on dise que les Camerounais sont les empoisonneurs. J'accepte que les Camerounais sont les mazos. Je me mets dedans. J'accepte. J'accepte beaucoup d'étiquetage qu'on fait sur les Camerounais. Mais l'étiquetage de quelqu'un qui va brûler la mère de son enfant enceinte, de dire que c'est un Camerounais, non. Trouvez son nom, puis il faut trouver sa tribu. Je refuse. Je ne veux pas accepter ça, ni pour moi, ni pour ma génération. Mais attendez, on est où là? Mais ce monsieur-là, pourquoi il est même encore... Il fait quoi encore même en Suisse? Ou c'est en Belgique? Pourquoi la fille avec laquelle il vit n'est pas sur les réseaux? Pourquoi on ne l'a pas vu? Pourquoi on ne sait pas qui c'est? Pourquoi on ne trouve pas? Pourquoi on ne les affiche pas? Affichez-les. Affichez-les tous. Affichez même sa mère, ses soeurs, c'est tout le monde. Parce que tu ne peux pas me dire que ta belle-soeur vient avec ton beau-frère, avec son frère, et elle rentre, tu ne l'as pas accompagnée à l'aéroport, tu n'as pas vu son colis passer, elle n'a pas attaché ses bobolos, tu ne lui as pas donné la valise, on te dit qu'elle est partie voir sa famille. Et quand un truc sort comme ça sur les réseaux, vous ne sortez pas, vous ne faites pas, vous continuez à vivre incognito, mais affichez toute la famille. Qu'on sache de quelle famille ils sont, de quelle lignée. C'est quoi le problème? Vous pouvez faire ça à l'enfant des gens, vous pouvez faire ça à des humains. Pourquoi vous avez fait ça à la famille de cette fille? Pourquoi tu te lèves, tu amènes l'enfant d'autrui et tu la brûles? Et tu pars, tu dors, tu trouves le sommeil. Pour toi, la vie continue. Il n'y a rien. Même un rat, on s'arrête 2 minutes quand on a fini avec un rat. Tu as fait fort. Tu as dérangé. Mais j'ai foi à la justice camerounaise. Je sais que la justice camerounaise fera son travail. Je ne sais pas si cette fille avait de la famille en Europe. Parce qu'il va falloir de l'argent pour faire les autopsies. Il va falloir de l'argent pour faire les documents. Il va falloir de l'argent pour poursuivre l'affaire pour que ça se passe bien. Mais pardon. Si vous n'avez pas d'argent, organisez les litiges. Les Camerounais vont venir cotiser. En tout cas, ceux-là. Pour vous aider à laver le nom du Cameroun. C'est quoi? L'enfant d'autrui. Ses parents. L'espoir de toute une famille. Parti comme ça. Tout simplement parce qu'elle a eu le malheur d'avoir foi en quelqu'un. D'aimer quelqu'un. De croire en quelqu'un. Elle a eu tort de vouloir se poser. De dire je vais faire ma vie avec ce monsieur. Elle a eu tort. Vous voulez nous dire que les filles qui sont mariées chez les étrangers là, elles ne doivent plus aller dans les pays de ces étrangers parce qu'il va les arriver, ou bien il risque de les arriver la même chose que Pamela. Vous voulez nous dire quoi? Donc nous les Camerounais, c'est ce qu'on mérite. Comme réputation. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Je dis et je redis, je ne me reconnais pas dedans. Je ne suis pas solidaire de cette bêtise. Je dis non. Et à la famille de Manuela, à sa communauté, à ses frères, à ses soeurs, à ses collègues, je présente toutes mes excuses les plus sincères. Je demande pardon. Manuela,
que ton âme vient chercher les responsables de ça.